Salut à tous, c'est Nico et Alex de la chaîne Belgium AN. Salut à toi Alex. Salut Nico, aujourd'hui on va vous présenter un petit tuto à Live 9, comment bien maîtriser le Goeiox et ses variantes, donc avec des PK ou des sorcières. On aura pour ça 3 gameplays, et donc c'est parti pour le premier gameplay de Nico, qui va le commenter. Ok, et c'est parti pour mon gameplay. Donc j'ai décidé de faire un Goeiox classique, donc avec 2 golems plus un dans le château de clan, avec quelques sorciers, il me semble que j'en ai 13, et 20 cochons, avec 3 sorts de soin, un sort de saut, un sort de poison et un sort de speed. Donc là, pour revenir sur mon attaque, donc j'ai déjà posé les golems, il faut absolument tuer le château de clan, et donc j'ai mis un poison pour que ça aille plus vite. Comme vous le voyez, j'ai attaqué côté reine, ce qui est obligé dans les attaques au cochon, sinon c'est 2 étoiles grand maximum si vous arrivez à avoir de la chance. Donc direct éliminer la reine, donc là vous voyez que je balance le pouvoir de mon roi pour l'éliminer le plus vite possible, et que j'ai désamorcé 2 bombes géantes, donc ça j'ai eu assez de chance sur le coup, comme ça il me reste que 2 sur le village, et puis là je balance mes cochons en bas, j'aurais pu les envoyer en plusieurs groupes, c'est ce qui m'est prévu normalement. Mais bon, j'ai décidé de les envoyer sur le coin comme ça, comme il n'y a pas eu trop de problèmes. Il y a un cochon qui passe sur la gauche et qui désamorce une bombe, et le deuxième qui passe sur la gauche encore, mais j'ai assez de chance sur le coup. Ouais, parce que double bombe, ça tue tous les cochons. Ouais, voilà, donc là il reste plus aucune bombe géante sur le village, et là c'est juste une question de temps, donc le sort de speed. La reine qui part bien toute seule, donc elle peut plus être touchée par la défense, elle va terminer les bâtiments du côté droit. Voilà, et puis il me reste là, comme vous le voyez, un sort de soin pour, vous le verrez, le dernier compartiment, donc franchement c'est tranquille. Il y a juste les squelettes et le roi qui ont posé problème, mais bon, il restera 2 cochons à la fin, ouais, je vous le dis, mais parce qu'il y a les piégeurs sorts qui ont fait assez mal, mais après ça passe bien, il me reste des troupes de finition, donc voilà. Donc. Donc c'est parti pour le gameplay d'un Goeiox classique, mais avec 2 golems, donc du plan de France Carnage, le gameplay d'Aurélien. Donc ici on peut aussi voir qu'il a 20 cochons, 2 golems avec ses sorciers et tout. Donc pour l'instant il envoie ses golems suivi de ses sorciers, et pardon, il en a 3 golems, il en avait un de château de clan. Donc c'est 0, il va bientôt mettre son saut pour vraiment aller anéantir la reine et le château de clan, donc je te laisse commenter la suite. Voilà, donc il a évidemment directement attaqué du côté de la reine, comme le village me paraît assez symétrique, donc c'était un choix facile, hein, c'était soit le roi soit la reine est peu dangereuse. Il pose les cochons à côté et non à l'opposé comme... ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend... Ça dépend du village, donc ça je l'avais pas dit dans mon gameplay à moi, mais je les avais mis du côté opposé, où j'avais mis mes héros tout ça, alors que là vous voyez il les a mis du même côté. Donc ça c'est à choisir au fond du village, ce que vous préférez, tout ça, c'est vous qui choisissez. Donc là vous voyez qu'il lui reste déjà plus qu'un soin, et il lui reste beaucoup plus de défense pour alors qu'il lui reste un soin. De cochons très importants. Ouais, il lui reste beaucoup plus, énormément de cochons. Il lui reste un golem en vie. Un speed va être très utile aux cochons, c'est surprenant. Mais vous allez voir ce que ça se passe. Ouais, quand ils vont mettre son speed, hop, la bombe géante n'aura pas le temps de frapper sur les cochons, car ils étaient déjà sur la tour archer, ce qui fait qu'ils vont rester en vie pour terminer les bâtiments. Mais je pense que ce serait quand même, peut-être plus difficile, mais ça serait quand même passé sur toute l'arène. Ouais, c'est ça, donc c'est vraiment pas assez facile. Ouais, voilà. Si vous maîtrisez très bien cette compo, vous pouvez anéantir beaucoup d'HDV9. Ouais, voilà. Et vous voyez que ces 2 héros sont en vie, il reste énormément de troupes de finition, les sorciers à droite, il y en a 4-5, énormément de cochons, la reine à gauche, le roi au milieu avec un golem, et un golem qui a résisté, donc ça c'est pas rien. Donc voilà, beau carnage de la part d'Aurélien, je vais à lui. Et donc c'est parti pour mon gameplay, donc une variante du Goeiox, comme on vous avait dit, le Goeiox. Donc ici j'ai choisi de directement envoyer mes 2 golems sur un canon. J'ai suivi je n'avais que 6 sorciers, donc je les ai mis là. Puis
j'ai envoyé toutes mes sorcières, donc j'en avais 2 level 1 que j'ai formé. Et j'étais dans un clan à chercher 2 level 3 dans château de clan, donc ça fait mal. Donc j'ai voulu rager avec tout ça toute la première partie du village. Parce que voilà, c'est là qu'il y a toutes les bombes géantes, il y a beaucoup d'espace, donc ça va passer facilement. Donc le château de clan qui va vite se faire anéantir, et ainsi que la reine. Donc je vais envoyer mon roi et ma reine maintenant. Donc maintenant c'est le début de l'attaque des cochons par le haut. Donc je vais d'abord en envoyer 14 ou 16, je ne sais plus. Facile, pour l'instant il n'y a pas de souci. Les bombes géantes sont toutes en bas, elles sont déminées par les sorcières qui font un travail très facile. Donc après les cochons vont se diriger vers le centre, je vais encore mettre un soin. Pour l'instant les cochons n'ont pas été inquiétés une fois. J'ai gardé 8 cochons pour raser toutes les défenses de gauche, donc je les envoie maintenant. Ensuite je vais mettre un dernier soin pour les soigner, mais si je n'avais pas mis, je pense que ce serait quand même passé assez facilement. Je pense que j'ai encore au moins 16 cochons à la fin du gameplay. J'en ai à droite, j'en ai tout en bas. La reine, son pouvoir était encore là, je l'ai activé. Voilà, donc c'est vraiment passé super facilement, j'ai pas eu besoin du speed ou du poison. Il me reste énormément de cochons, d'archers et même une sorcière. Donc c'est vraiment passé très facilement. Et on peut aussi faire du Go Whip Ox. Donc au lieu de mettre les 2 sorcières par exemple, je peux mettre un PK, je l'ai déjà fait en multi. Je me suis fait une belle petite attaque sur un HDV9, 600 000 de bonus, c'est passé super facilement. Ok, donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel pour les HDV9. Donc si vous lancez dans ces techniques, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que ça a donné. Est-ce que vous avez des conseils aussi pour améliorer ces techniques? Dites-nous tout. Dites-nous aussi. Demandez si vous voulez d'autres compos 3 étoiles HDV9, il y en a plusieurs. D'autres HDV, si vous aimez les tutos, vous pouvez nous le dire, parvenir en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Voilà, je crois que c'est tout, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker pour nous montrer que vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.